Journée de bascule en Gironde. Le feu s'est calmé, mais il n'est toujours pas fixé. 84 000 personnes ont pu retrouver leur logement ou leur lieu de vacances. Un soulagement, même si la peur d'une nouvelle évacuation est toujours là. Des dizaines de feux sont en cours un peu partout dans le pays, des Hautes-Pyrénées à la Côte d'Or, de l'Île-de-France à la Corse. En Gironde, toute la journée, les pompiers ont surveillé les reprises de feu. Et dans la classe politique, tout le monde s'accuse mutuellement d'en être le responsable. Emmanuel Macron et ses gouvernements sont les premiers visés, surtout Gabriel Attal, qui en 2024, quand il était Premier ministre, a réduit le budget de la sécurité civile et fait sauter au passage la commande de 2 Canadair. Exemple en 2025, au moment du projet de loi de finances. À ce moment-là, tous les groupes sont d'accord, il faut augmenter les moyens alloués à la lutte contre les incendies. Mais par contre, personne n'est d'accord sur la méthode. La gauche fait une proposition qui est rejetée par la droite, l'extrême droite et la Macronie. Le RN fait une proposition qui sera aussi rejetée, cette fois par la gauche. Résultat des courses ? Aucune augmentation significative des moyens pour les sapeurs-pompiers. Il faut aussi souligner qu'en 20 ans, il n'y a eu aucune réforme majeure pour moderniser et améliorer la sécurité civile. La préfète de Gironde, d'abord, Sophie Broca, dimanche dernier. Écoutez. Oui. Moi, franchement, j'incite vraiment fortement les touristes à ne pas rejoindre la Gironde, au moins tant que le feu n'est pas fixé. J'invite aussi les touristes qui sont d'ores et déjà présents à envisager une autre destination. Cet été, venez à Bordeaux, venez en Gironde. Si vous voulez soutenir les commerçants, les artisans, les hôteliers, les restaurateurs qui sont ici à Bordeaux et ailleurs lourdement impactés, venez. Les records de température qu'on connaissait avant la canicule du mois de mai, ils ont été dépassés de parfois 5 degrés d'un coup. C'est-à-dire qu'il a jusque-là, le record était de 35 et tout d'un coup, il fait 40 degrés dans une ville, notamment sur la façade ouest de la France. Comment c'est possible de battre d'un coup autant de degrés ? Oui, ça peut paraître très surprenant quand on regarde un record sportif. Il n'est pas battu comme ça d'autant. Il est amélioré à la marge. Voilà, mais là, c'est vraiment l'effet du changement climatique, directement l'effet du changement climatique. Ces records qui sont battus de loin. Il y a un problème de confiance et de rapport entre la police et une partie de la population. Non, c'est simplement ceux qui ont un problème avec la police. Et c'est là où je vous prends tout ça par... Attendez, si je peux terminer sur quelque chose. Sincèrement, je vous demande pas votre avis. Dans un plateau télé où tout le monde donne son avis sans qu'il y ait une seule personne concernée sur le plateau, vous ne permettez pas d'avoir un débat qui nous permette de... La couleur ne fait pas les idées. La couleur ne fait pas ce qu'on vit. La couleur ne donne pas un droit à s'exprimer ou pas. C'est vous qui faites du racisme à ce moment-là en parlant de couleur. Il est tout le temps comme ça ? Je me demande s'il y a une seule personne qui est pas saoule ici. C'est vrai ? Rien n'est trop beau pour Bernard Arnault quand il s'agit de relancer son business. Un vaisseau amiral en plein cœur de Shanghai, la dernière folie du milliardaire français. Un musée, des boutiques, un café, 100 000 visiteurs par semaine. Le PDG de LVMH espère faire revenir le client chinois vers le luxe français. C'est un problème de motivation. Aujourd'hui, quand on veut retrouver un emploi, je suis désolée, du travail, il y en a. C'est juste qu'il faut accepter peut-être de prendre un salaire un peu moins élevé, parce que là, en plus, je vous parle en connaissance de cause, parce que c'est ce que j'ai fait quand je me suis réorientée. Ouais. Se faire connaître dans les entreprises, montrer de quoi on est capable, et ensuite évoluer au sein des entreprises. La DARES, chiffre officiel, 350 000 emplois vacants. Oui. D'accord ? 2,9 millions de chômeurs. Donc le délire de dire, si on veut travailler, on peut travailler, aller travailler les chômeurs fainéants, c'est n'importe quoi. L'an dernier, 162 personnes ont perdu la vie sur les autoroutes, soit 26% de plus qu'en 2024. Parmi les 3 facteurs principaux, la consommation d'alcool, de drogue ou de médicaments reste la première cause d'accidents mortels. Une urgence humanitaire et sociale absolue. Plusieurs centaines de personnes sont entrées illégalement ce 30 juillet dans l'enclave espagnole de Ceuta depuis le Maroc. Elles ont afflué à la suite de rumeurs selon lesquelles la frontière ouvrirait à l'aube. Des dizaines d'entre elles sont venues à la nage. Me salió una noticia que salía de que ya no los podían devolver. Y al enterarse de eso, pues todos se tiraron al agua. Y a mí la verdad que me da mucha pena ver tanta gente sufriendo y a saber cuántas personas se han ahogado por el camino. Nouvelle étape majeure dans le processus de cessez-le-feu à Gaza. Un accord sur le désarmement du Hamas dans l'enclave palestinienne a été trouvé avec Israël. Annonce faite par Donald Trump ce jeudi, confirmée par des responsables du Hamas.
Dans ce contexte géopolitique instable, ce nouvel exemple de l'inflation des dépenses militaires dans le monde, le tout nouveau Premier ministre britannique Andy Burnham était hier sur le site de BAE Systems dans le nord-ouest de l'Angleterre pour annoncer un investissement massif de 10 milliards d'euros dans la flotte de sous-marins nucléaires, investissement stratégique mais aussi industriel. En quelques minutes, il n'y eut plus un seul être vivant sur la lande. Et tout buisson, tout arbre qui n'était pas encore consumé brûlait. Ce chaos ardent, c'était le petit monde dans lequel j'avais vécu en sécurité depuis des années. Jamais encore dans l'histoire des guerres, la destruction n'avait été aussi insensée, ni aussi indistinctement générale.